What's in my bag. Je vous avais déjà fait une vidéo de ce type il y a quelques temps, je me souviens plus trop de ce qu'il y avait dans mon sac à l'époque, donc il y a peut-être des choses qui n'ont pas beaucoup changé, mais peu importe, j'avais demandé sur Twitter assez récemment quel genre de vidéo vous vouliez voir, et l'une de vous m'a demandé une vidéo What's in my bag, donc voilà pourquoi je m'exécute aujourd'hui. Donc là c'est une version hiver, donc voilà le sac, on va commencer par le début, voilà le sac que je vous présente, c'est celui que je porte depuis quelques mois, je l'ai acheté chez Sud-Express, on le voit écrit ici, et il est en faux cuir entre marron et camel. Faux cuir, ça implique que c'est pas une qualité exceptionnelle, je le garderai pas toute ma vie. Bon, après tout, c'est pas un sac que je suis sûre d'aimer pendant 25 ans, donc c'est pas extrêmement grave, mais j'ai beau prendre très soin de mes affaires, il s'abîme quand même assez vite. J'ai quelques accros ici à l'arrière, là où ça frotte sur les vêtements, et puis je crois que j'ai un accro aussi sur la bandoulière. Ouais, juste ici. Donc voilà, c'est pas la qualité du siècle, je l'avais eu en solde. J'ai envie de dire heureusement, parce que je crois qu'il coûtait quelque chose comme 80 €, donc 80 € pour du faux cuir, ça m'aurait fait vraiment mal aux fesses. Donc voilà, je crois que j'avais payé entre 35 et 40 €, donc ça je trouve que c'était quand même assez correct et il est d'une taille assez imposante. Mais je trouve que pour l'hiver c'est sympa. Donc voilà, il se porte en bandoulière. Moi la quasi-totalité de mes sacs sont des sacs en bandoulière parce que je déteste avoir des sacs sur l'épaule, j'aime bien avoir les mains libres, j'aime bien être tranquille. Donc voilà, c'est un peu mon critère de choix pour les sacs et je déteste les sacs à main noirs. Enfin en règle générale j'aime pas la couleur noire. J'aime bien le gris, j'aime bien le marron, le camel, le bleu marine, mais je déteste le noir. Donc j'ai très peu de noir dans ma garde-robe et ça marche aussi pour les sacs. Donc voilà, il est très bien compartimenté, vous avez une fermeture avec une pression et en plus de ça, à l'intérieur, il est zippé. Donc voilà, si vous partez en voyage ou quoi, que vous voulez être tranquille, vous êtes vraiment tranquille niveau sécurité. Et à l'arrière, ici, donc la poche qui est contre vous, il y a encore une poche zippée. On va commencer par celle-ci, comme ça sera fait. Dans celle-ci, je garde mon téléphone. Voilà, je trouve que c'est pratique de l'avoir à portée de main et puis vu que je suis un peu accro à mon téléphone, c'est une bonne chose. Donc mon téléphone actuellement, c'est un iPhone 5S. Voilà, je l'ai acheté, je crois, autour de mon anniversaire, donc ça devait être en mai ou en juin. Et je l'ai pris de couleur blanche. Voilà à quoi il ressemble. J'ai un fond d'écran Natasha Birds et j'ai une coque de chez Pantone que j'avais acheté chez Bathroom Graffiti à Cannes et voilà, qui est rose bien évidemment. Il y a beaucoup de rose dans mon sac, vous allez voir, c'est ma couleur préférée. Voilà, la coque est très rayée, donc je me dis que bah, heureusement que j'ai une coque parce que sinon je sais pas dans quel état serait le téléphone. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai l'iPhone 5S blanc avec les détails dorés, qui est un doré un peu, on le voit ici à l'intérieur, c'est un doré un peu brossé, c'est pas un doré trop jaune, donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien. Et ben voilà, pour le téléphone. Et j'ai une protection sur l'écran, donc de toute façon il ne peut pas se rayer plus que ça. On passe au contenu, au vrai de vrai. Tout d'abord, un petit sac réutilisable de chez Monoprix. J'en ai toujours un dans mon sac, enfin pour peu que ce soit un sac assez grand, sinon dans un sac pochette je ne me trimballe pas avec ça, je vous rassure. Je crois que dans la dernière vidéo ça devait être un autre sac, puisque celui-ci je ne l'ai pas depuis très longtemps. Ça doit être mon troisième du nom, mais j'en rachète un globalement toutes les années ou tous les 2 ans, puisque bah, ça s'abîme un petit peu, et moi je transporte tout mon barda dedans. Dès que je vais aller chez quelqu'un, que je dois lui amener quelque chose, je me sers de ce sac. Quand je suis dans les magasins et que... Enfin, j'évite quand même de demander des sacs plastiques aux caisses, etc. Surtout que maintenant, la plupart sont payants. Donc voilà, je me sers toujours de ce sac-là. Et puis, c'est assez costaud. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut quand même en racheter un puisque ça s'abîme. Et ça coûte quelque chose comme 2,50 €. Donc voilà, c'est pas la ruine. Ensuite, le portefeuille. Bah, je pense qu'il n'a pas changé, parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais alors... habituellement c'est plutôt le genre de choses dont je me lasse, alors celui-ci bah pas du tout, j'adore sa couleur, j'adore sa forme, je trouve qu'il est extrêmement pratique. C'est un portefeuille de la marque Sabrina, qui est une marque dont on entend beaucoup parler en ce moment, que moi je connais depuis plusieurs années, et à l'époque c'était pas une marque qui était très connue, donc je suis très contente de voir que la marque est populaire désormais. Donc c'est un portefeuille vraiment taille XL avec tout, vous pouvez tout mettre dedans, donc ça c'est très pratique. Devant j'ai une poche zippée et ici je mets les billets et les pièces. Je crois qu'en fait c'est pas fait pour, je pense qu'on devrait mettre les billets à l'intérieur, mais moi je trouve ça plus pratique d'avoir tout au même endroit, et les billets de 20 € comme celui qui est dans mon porte-monnaie tiennent dans la longueur, et au-dessus de 50, il faut les plier, donc ça ne pose aucun problème. Et à l'intérieur, donc normalement vous avez un emplacement pour le chéquier. Moi le chéquier je l'ai à part, donc je m'en sers pour mettre des cartes, des trucs comme ça. Je vais pas vous montrer tout près parce qu'il y a mon nom qui est écrit un peu partout. J'ai ma carte de donneur d'organes qui est là, j'en profite pour vous faire un petit rappel. Enfin moi le don d'organes c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Est-ce que c'est parce que je suis infirmière? Peut-être, mais je sais pas vraiment pourquoi, mais ça me tient beaucoup à cœur. Sachez qu'il n'existe pas de fichier de donneur d'organes. Voilà, vous ne pouvez pas vous inscrire sur un fichier pour donner vos organes.
On va dire que toute personne décédée est susceptible de pouvoir donner ses organes pour peu qu'elle en ait parlé autour d'elle, que sa famille soit au courant et qu'elle remplisse toutes les conditions nécessaires pour pouvoir donner ses organes. Il n'existe qu'un fichier de refus de don d'organes. Si vous refusez de donner vos organes à votre mort, je vous conseille vraiment de vous inscrire sur ce registre, ne serait-ce que pour éviter à vos proches de tomber dans une situation très délicate où ils ne savent pas prendre quelle décision puisqu'ils ne savaient pas quel était votre avis à ce sujet. Donc si pour vous c'est une conviction importante et que vous ne souhaitez pas donner vos organes, inscrivez-vous sur ce fichier. Et si vous avez envie de donner vos organes à votre mort, je vous conseille d'opter pour une carte de ce genre-là, qui donc n'a pas vraiment de valeur, mais si on tombe sur votre sac à main et qu'on voit ce genre de carte, ça va probablement pousser les médecins à poser la question à votre famille, savoir si si une carte de ce genre-là, c'est normalement que vous étiez vraiment pour. Donc ça devrait aider votre famille à mettre les médecins vers la bonne décision. Donc voilà, c'est un peu la petite explication du jour, mais c'est très important de dire à ses proches quel est notre avis sur cette question, et si vous ne voulez pas donner vos organes, inscrivez-vous sur le fichier de refus. Et à côté, j'ai la carte que j'ai reçue suite à la formation que j'ai passée récemment, donc une formation de réanimation. Donc il me dit que j'ai cette formation et que c'est valable 2 ans. Donc voilà, il y a mon nom et on voit que je suis infirmière, et en fait c'est la seule carte professionnelle que je possède, donc c'est la seule carte qui peut prouver à quelqu'un que je suis bien infirmière. Donc voilà, c'est pour ça que je la garde avec moi, et puis à l'arrière je crois qu'il y a des petits rappels sur les principes de réanimation, voilà. Donc ça peut toujours servir. Donc voilà, celle-ci je l'ai toujours sur moi. Ensuite, j'ai moult cartes de mon compte personnel, carte du compte commun parce qu'on a un compte commun avec mon chéri, carte Gold de chez Sephora, très important, la carte Intermarché donc pour aller faire mes courses, j'ai carte de Galeries Lafayette et puis plusieurs cartes de fidélité. Et ensuite dans cette poche ici j'ai tous mes papiers perso, donc j'ai ma carte de mutuelle, j'ai une très vieille photo de ma grand-mère et de mon grand-père à laquelle je tiens beaucoup, j'ai mon permis de travail, j'ai ma carte électorale, j'ai mon permis de conduire et ma carte d'identité. Voilà, et dans la poche zippée j'ai la carte grise de ma voiture, la carte grise de mon scooter, quelques tickets de métro si je repasse à Lyon, j'en ai toujours avec moi, et quelques tickets de caisse. Enfin, quelques tickets de carte plutôt. Donc voilà pour le portefeuille, comme vous voyez, il est extrêmement complet. Et donc ça c'est mon portefeuille français, puisque comme vous le savez peut-être, je suis française, de nationalité française. J'habite en France mais je travaille en Suisse, et en France on est avec l'euro, et en Suisse on est avec le franc suisse. Et j'ai 2 portefeuilles différents. Donc ça c'est mon portefeuille suisse qui du coup est plus petit parce que j'ai moins de choses à emporter, parce que j'ai pas de carte d'identité suisse, j'ai pas de permis de Suisse, etc. Donc je peux me permettre d'avoir un porte-monnaie un tout petit peu plus petit. Il est de la marque Lollipops, il est un peu psychédélique, voilà, il est tout recouvert de sequins avec un gros nœud, et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très pratique parce que vous avez l'emplacement ici pour les pièces. Si vous voulez que je vous montre à quoi ressemblent les pièces suisses, elles sont... j'arrive pas du tout à vous les montrer. Elles sont comme ça. Voilà, ça c'est des pièces de 20, 10 et 50 centimes. En Suisse on appelle ça un demi-franc. Il n'y a pas de pièces de 50 centimes. Et il y a aussi les pièces de 5 francs qui sont vraiment immenses. Mais j'en ai pas. Et puis j'ai pas de billets à vous montrer. La vie super pauvre, j'ai pas de billets à vous montrer. C'est comme ça. Donc voilà pour les pièces. Après vous avez un emplacement ici pour les billets. Et puis donc j'ai ma carte bleue suisse. J'ai des cartes de fidélité Starbucks, après dans mon café préféré, dans le pain quotidien, donc c'est l'endroit où je vais souvent prendre des brunchs parce que j'aime bien. La carte Cumulus qui est une carte de fidélité pour la Migros qui est un supermarché suisse. Et la carte Ikea, parce que ça peut toujours servir. Voilà, j'ai un plan du métro, j'ai une photo d'identité au cas où on me la demande. J'ai encore des tickets de bus, et c'est tout. Donc voilà, plus petit, plus compact parce que j'ai un peu moins de choses à emporter. Mais étant donné que je vis toute la journée avec 2 monnaies différentes, c'est très difficile de tout mettre dans un seul porte-monnaie, je m'embrouillais complètement. Donc j'ai préféré en faire 2. Ensuite j'ai une pochette Victoria's Secret que j'ai eue sur le site V-Ink, qui est rose psychédélique, mais vraiment rose fluo. C'est du faux cuir, hein, mais c'est une sorte de vinyle un peu rose. Et à l'intérieur j'ai ma carte de parking pour le boulot, j'ai tout ce qui concerne le travail en fait, j'ai mon badge, je vous le retourne. Mon badge pour le travail qui me sert à pointer, dépointer et puis avoir mon nom sur ma blouse. J'ai un petit papier avec mes identifiants pour le logiciel informatisé de mon travail, et j'ai ma clé de vestiaire qui du coup est attachée au bout d'une chaîne qui est dans le porte-monnaie. Donc ça c'est très pratique, je la perds jamais, et je crois que si je la perds il faut que je paye 20 francs pour la faire refaire, donc ce qui est un peu dommage. Donc c'est pour ça qu'elle est accrochée dans le truc et que ça m'arrange bien. Donc voilà, ça c'est vraiment ma petite trousse pour le travail. Comme vous allez le voir, j'aime beaucoup les petits trucs compartimentés. Donc voilà, ça c'est la petite trousse.
Ensuite, j'ai donc mon carnet de chèques qui est dans un étui qui est, je sais pas, qui a pris une couleur douteuse. Je pense que c'est à force de traîner dans des sacs qui étaient colorés. Donc c'était ma copine Morgane qui me l'avait offert. J'aimerais bien retrouver le même. Je sais pas trop où je vais le trouver. Bah, je viens de voir qu'il y a la marque ici qui s'appelle Alif ou Alife, je sais pas comment on dit. Donc voilà, il faudrait peut-être que j'essaie d'en racheter un. Et voilà, j'ai toujours mon chéquier sur moi. Je sais pas trop pour quelle raison, parce que je m'en sers jamais, mais je l'ai toujours sur moi. Je crois que j'ai toujours peur que ma carte marche pas un jour et au moins je me dis que j'ai un moyen de paiement. Ensuite, agenda. L'agenda de l'année 2014, c'est celui-ci, de la marque Horning & Reda. C'est une marque que j'adore et comme je vous l'avais peut-être déjà dit, c'est un agenda avec, j'essaie de vous trouver une page où il n'y a rien d'écrit d'incroyable, avec les journées organisées par colonne, et moi c'est comme ça que c'est organisé dans ma tête. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce que je recherche. Je retiens les pages avec un grand trombone ici que j'achète à la Migros, et c'est une couverture en cuir, donc il est assez robuste et il a un élastique qui fait le tour, donc je peux coincer mon crayon à côté. Donc ça c'est super pratique. Donc ça c'est celui de 2014, et celui de 2015 je me suis tout naturellement à nouveau rendue chez Horning & Reda et j'ai acheté le même mais en rose. Du coup j'ai acheté le Critérium rose qui va avec, et vu qu'on est le 21 décembre, et ben je suis obligée d'avoir les deux sur moi puisque j'arrive jamais à me souvenir de mes emplois du temps, de ce que je fais la semaine prochaine, et vu que j'ai je crois j'ai 6 horaires de travail différents, je me souviens jamais qu'est-ce que je fais le lendemain, donc je suis obligée de garder celui de 2014 avec moi, sinon je sais pas comment je travaille, et bah maintenant vu qu'on commence à avoir des projets pour 2015, bah, je suis obligée d'avoir le 2015 avec moi. Donc voilà, ça va durer encore 10 jours et après ça sera fini. Donc voilà, le 2015 est exactement pareil, mais il est rose et je les aime beaucoup. Dans la grande poche, c'est tout. Dans la petite poche, qu'est-ce que j'ai? J'ai un paquet de mouchoirs, rien d'important. J'ai un rouge à lèvres, je crois que c'est le même depuis un paquet de mois. C'est un rouge caresse numéro 301 de la marque L'Oréal, qui est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, mais c'est celui qui est toujours dans mon sac à main. Voilà, un très joli corail clair, très crémeux, qui s'applique assez facilement. Il n'y a peut-être même pas besoin de miroir pour l'appliquer. Je l'aime beaucoup, il mérite pas forcément d'être dans mon sac à main et de ne jamais en bouger, mais il faut croire que c'est son sort. Et ensuite, donc là c'est un peu le... c'est un peu l'instant mégalo, parce que chaque fois que je les sors, je me demande ce que je fais, mais bon, bref. Donc j'ai des cartes de visite, voilà, c'est pas du tout pour dire que j'ai la grosse tête ou quoi, mais quand je me rends dans des événements blog ou que je rencontre des gens qui veulent savoir « Ah mais t'as un blog, comment il s'appelle ?» et les gens n'arrivent jamais à se souvenir du nom du blog, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc je me suis fait faire des cartes de visite, voilà. Je les ai faites faire sur le site mou.com, m2o.com. Je les ai vraiment pas payé cher, je crois peut-être 25 € les 200 ou quelque chose comme ça, et en plus j'ai pris la qualité la moins bonne entre guillemets, et elles sont vraiment de super qualité. Donc voilà, j'ai pris un tout petit format, donc c'est la moitié d'un format classique en largeur. Donc là j'ai mis mon logo, voilà. Et donc le logo a été fait par Juliette Le Breton. Je vous mettrai toutes les informations sur la vidéo, c'est elle qui a fait tout le design de mon blog et je suis enchantée de son travail et je me lasse pas du tout de ce blog. Donc voilà, je vous mettrai tout ça sur la vidéo. Si vous avez un blog et que vous voulez refaire votre design, je vous conseille 1000 fois de faire appel à elle. En plus d'être adorable, elle est extrêmement compétente. Et derrière, j'ai donc marqué blog beauté, mode, lifestyle, tenu par une fille à Fossette. Bah oui. Donc j'ai mis l'adresse en dessous, et puis ça je sais pas si je regrette ou pas, mais j'ai fait un petit flash code, donc on peut flasher le code avec un smartphone. Bon, je sais pas si les gens s'en servent trop, peut-être que j'aurais dû mettre genre mes liens vers les réseaux sociaux. Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est fait. Et donc la petite boîte pour les mettre, on peut l'acheter genre une fois que vous êtes dans votre panier, vous avez mis vos cartes de visite, ils vous proposent de le rajouter, ça coûte quelque chose comme 2 €. Donc voilà, c'est pas très cher et c'est bien pratique. Et je suis en train de regarder, ah bah moi j'ai oublié les clés, mais c'est tout, on a fini sinon. Les clés de voiture, il y a beaucoup de trucs. Bon, la clé en elle-même on va dire, c'est celle-ci. Donc j'ai une Fiat 500, donc voilà la clé à quoi elle ressemble. J'ai une coque qui m'avait été offerte par le garagiste et puis l'arrière s'est cassé, donc maintenant j'ai un arrière noir et un devant beige. Bon voilà. Beige et rouge parce que ma Fiat 500 est rouge et l'intérieur est de cette couleur là, donc voilà, c'était un petit rappel, c'était sympa. Et j'ai un porte-clés qui vient de chez Maison du Monde que j'ai depuis pas très longtemps, si j'arrive à vous le démêler. Et en plus du rose, j'ai une passion pour les étoiles, comme vous avez vu sur le sac, mais j'adore vraiment les étoiles, donc il y a une grosse étoile pailletée, et puis ici il y a des rubans, mais je trouve que c'est dommage parce qu'ils se mettent un peu dans tous les sens, et eux je pense qu'ils vont vraiment s'abîmer. Donc je me demande si je vais pas juste garder l'étoile parce que je trouve que c'était ce qu'il y avait le plus joli dans le porte-clés. Voilà, je sais plus combien il m'a coûté, mais pas très cher. Ensuite, j'ai un stylo que j'ai acheté dans une toute petite boutique à Genève, qui est rue du Stand et qui s'appelle
j'arrive pas à me souvenir. Une boutique qui vend plein d'accessoires rigolos pour l'ordinateur, de la papeterie, des tasses, des boucles d'oreilles, des bijoux marrants. C'est vraiment une boutique qui est... Même vous y rentrez juste pour vous en mettre plein les yeux et pas forcément pour acheter parce que c'est vraiment une boutique qui est très sympa. Et j'ai un stylo de la marque, je sais pas si c'est la marque Make Me Smile, qui est un stylo qui est très très fin avec des petits cœurs marron et blanc sur fond rose. Et puis ici vous avez une sorte de donut en fait qui est accroché. Voilà, c'est pas très pratique pour écrire genre un roman entier, mais juste pour faire une signature sur un carnet de chèques, je pense que c'est tout à fait correct. Et voilà, je trouve mignon. Et il a une mine très fine, j'aime beaucoup les stylos qui écrivent de façon très très fine. Et le stylo qui est sur mon agenda, c'est pas un stylo, en fait c'est un crayon, c'est pour ça que je suis obligée entre guillemets d'avoir un stylo classique à côté. Et ensuite j'ai mes clés de maison, voilà, qui ressemblent à ça. Là aussi le porte-clés a dû changer depuis la dernière vidéo, parce que celui-ci je l'ai depuis cet été. C'est un porte-clés de la marque 64, qui est donc une marque du Pays Basque. Voilà, je me demande si c'est pas un peu une marque pour les touristes. Je pense pas vraiment que les gens du Pays Basque ou les gens qui habitent à Biarritz ou quoi, ou à Saint-Jean-de-Luz, achètent vraiment dans cette marque-là. En fait, j'en sais rien du tout. Mais moi, c'était un peu mon souvenir de vacances. Voilà, j'aimais beaucoup la couleur rose pâle, mais ça fait vraiment touriste parce que moi j'habite dans le 74 et non pas dans le 64. Donc c'est un peu étrange, mais c'est sympa. Par contre, il est très lourd, mais je le trouve très joli. Donc voilà, pour le moment, je vais le garder, mais ça changera peut-être un jour. Voilà, j'ai quand même vérifié que j'ai rien oublié, mais je crois que c'est tout. Bah non, c'est tout. Voilà, le sac est vide. J'ai pas de trousse de maquillage à proprement parler, j'ai pas de trousse de médicaments, etc. J'ai une trousse de ce genre là dans mon sac de travail, donc je l'ai toujours avec moi quand je pars faire... quand je pars travailler et par exemple mon copain me dit ce soir viens on va boire un verre à tel endroit avec des copains ou quoi, voilà, j'ai toujours de quoi me remaquiller plus ou moins. Et j'ai un peu tout le nécessaire de survie dedans. Mais si je sors en journée dans la rue pour aller faire des courses ou quoi, j'emmène pas du tout ce genre de choses avec moi. Je sais qu'il y a des filles qui emportent ce genre de trousse, moi c'est pas du tout mon cas. Donc ben voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que la vidéo vous a plu. Je crois que ça sera la dernière vidéo avant le réveillon de Noël. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se revoit soit un tout petit peu avant le 31, soit en 2015. Donc je crois qu'on se reverra quand même avant le 31. Voilà, je vous embrasse et on se dit à bientôt.